la'av, lahach, manod, aha, harach, yalla, anav, alam, amam, la'av, lahach, manod, aha, harach, yalla, anav, alam. Sa'al, vahav, maba. Qui ont suivi... Ma chère Enid, après avoir longuement réfléchi aux événements qui ont précédé et qui ont suivi, Baruch ata Adoshem, Elokeinu melech haolam, Boré peri hagefen. Amen. 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 je suis d'accord. Sa'al, vahav, maba, amam, la'av, lahach, manod, amam, la'av, lahach. Si tu dois prier dans cette synagogue, fais-le convenablement. Sa'al, vahav, maba. Sa'al, lahav, lame. Nathan! Nathan! Nathan, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Nathan, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-nous! Nathan! Ma chère Enid, je tiens à vous présenter mes excuses si au cours de l'enquête concernant... Qu'est-ce que vous marmonnez, Murdoch? Ah, monsieur, je ne vous avais pas entendu. Eh bien, j'essaie de mettre une lettre en forme, mais j'ai quelques difficultés. Voyez-vous ça? Eh bien, je suis un orfèvre du langage, figurez-vous. Mais c'est un peu personnel. Ah, une lettre d'amour. Mais je suis également un expert dans ce domaine. Non, en réalité, c'est plutôt une lettre d'excuses. Des excuses envers qui? Madame Jones, pour les avoir impliqués, elle et son fils, dans l'affaire du meurtre du télégraphe et pour m'être servi d'elle comme... Oui, comme appât, je l'avoue. Murdoch, si vous voulez une petite suggestion de la part de quelqu'un qui s'y connaît pas mal en femmes, essayez les fleurs. Excusez-moi, messieurs, on vient de nous signaler un meurtre à la synagogue. La synagogue? Ah, ben voilà autre chose. Eh bien, bonne chance pour avoir des réponses claires de ces gens, mon petit vieux. Je reviens. Qu'est-ce qu'on a, Georges? La victime est un jeune homme du nom de Nathan Sibold qui se serait effondré pendant la prière. Où se trouve le corps? Par ici. Ça a été affreux, totalement incompréhensible. D'un seul coup, il s'est effondré. Est-ce que Monsieur Sibold était malade? Oui, ces 2 dernières semaines, il n'allait pas bien. N'est-ce pas, Sam? D'accord. 2 semaines, c'est relativement long. Je croyais qu'il avait décidé de jeûner, mais aujourd'hui... Qui nous a signalé le meurtre? Le meurtre? Mais de quoi parlez-vous? Quelqu'un nous a signalé un meurtre. Qui était-ce? Très bien. Vous ne me laissez pas le choix, messieurs. Personne ne sort, je vais interroger tout le monde. Attendez, inspecteur. Tout cela est inutile. Je vais vous dire qui est le meurtrier. Vous pourriez. Oui. C'est ce livre. Le livre qu'il a dans la main. C'est lui qui l'a tué. D'après l'expérience que j'en ai, les livres ne tuent pas les gens, monsieur. Non, pas au sens propre. Mais celui-ci en particulier est un livre interdit. Il fait perdre la raison aux hommes. Ce n'est qu'une version en hébreu de la Bible. Oh, vous voulez dire la Torah? Non. Je peux vous assurer que c'est tout à fait différent. Ce livre est une partie du Zohar, la plus dangereuse, croyez-moi. Le Zohar? Mais je croyais que c'était le commentaire de la Torah. C'est le cas, et bien plus encore. Il est des hommes tels que Nathan qui pensent que cachée dans ce livre se trouve la clé permettant d'accéder au pouvoir qui est à l'origine de l'univers. C'est fascinant. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la mort de Nathan? Le malheureux était obsédé par tout cela. Il ne dormait plus. Il pratiquait le jeûne.
à tel point que ça l'a tué. Du whisky, juif. Je vous en offre. Jamais quand je suis en service, merci. Pourquoi Nathan était-il si fasciné par ce pouvoir? Alors, je vous avoue que je n'en ai aucune idée. Moi, je le considérais comme un coffeur. C'est ce que vous appelez un hérétique. Quoi qu'il ait recherché, on voit où ça l'a conduit. Si vous le considériez de façon aussi peu amène, que faisait-il ici? On avait du mal à réunir le minyan. 10 hommes pour la prière. Ces dernières semaines, Nathan est venu ici assez souvent. Contre mon avis, je n'ai pas peur de le dire. Si vous ne l'invitiez pas, qui le faisait? Sam Finman. Vous l'avez vu tout à l'heure, le plus jeune. Messieurs, je vous demande encore une fois de vous écarter. Moi, Jean Crabtree, l'affrontement n'est pas nécessaire. Georges, quel est le problème? Il refuse que le docteur Ogden enlève le corps. Qu'elle enlève le corps? Et qui est cette femme d'abord? Monsieur le rabbin, voici le docteur Julia Ogden, notre médecin légiste. Monsieur le rabbin, j'ai besoin du corps de monsieur Sibolt afin de pouvoir pratiquer une autopsie. C'est indispensable. Ceci est impossible. La loi hébraïque l'interdit. Monsieur le rabbin, je connais parfaitement la loi hébraïque en cas de décès et quand celui-ci est suspect, elle autorise les autopsies. Oui, dans la mesure où on peut rester avec la victime en permanence pour protéger le corps du malin. Excusez-moi, messieurs. Oh non! Oh, madame, s'il vous plaît, relevez-vous. Ne me touchez pas! Devra. Vous êtes responsable de tout ça. Venez, Devra, vous n'êtes pas bien. Docteur Goldberg? Est-ce vous qui soignez cette femme? Absolument, docteur Ogden. Mais je pense que je vais la ramener dans son lit immédiatement. Allez, venez. Avancez, cher ami. Allez-y. On va regagner votre chambre. Elle s'appelle Devra Begelman. Et ce qu'elle dit ne signifie rien. Oui, enfin, ça a effectivement un sens. Seulement, ça ne veut pas dire ce que vous croyez. Je ne suis pas sûr de comprendre. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit compréhensible. Il y a 6 mois, Nathan est venu me dire que Devra et lui s'étaient engagés l'un vers l'autre et pourraient se marier. Il disait qu'il avait passé un accord, une sorte de contrat. Vous l'avez vu, ce contrat? Bien sûr que non, il n'a jamais existé. D'ailleurs, la loi hébraïque n'autorise pas une telle chose à cause de Rebecca. Rebecca? Celle de l'Ancien Testament? la Torah. Dans la Torah, un serviteur d'Isaac, à la vue de Rebecca, demanda à la famille de celle-ci si elle pouvait devenir l'épouse d'Isaac. Et ils ont dit, demandons à la jeune fille. Mais oui, c'est ça. C'est très moderne. Et c'est cette idée, à savoir qu'il faut obtenir l'accord de la jeune fille, qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui. Donc, il est évident que quand ce garçon est venu me trouver et m'a raconté son histoire, j'ai dû refuser. En tout cas, Miss Begelman semblait très amoureuse de Monsieur Siebold. Je partage cet avis. Pourquoi ne se sont-ils pas simplement mariés? Parce que elle avait déjà accepté d'en épouser un autre. Elle était fiancée? À qui? Simon Goldberg? Le médecin? Il a au moins 25 ans de plus qu'elle. Cela dit, je ne vois pas quel mal il y a de voir un homme âgé avec une femme jeune. Non, mais la réaction de Miss Begelman pourrait laisser croire que Nathan Siebold et elle étaient bien plus que des amis. Un ménage à 3? Possible. Le garçon a donc perdu les pédales, il a voulu la fille, et le fiancé jaloux n'a pas apprécié. Creusez dans ce sens-là. Tout de suite. Ah oui, au fait, allez-y en douceur. Ce qui veut dire? Qu'il y a 2 types de juifs dans cette ville, Murdoch. Les plus récents, fraîchement débarqués, qui vivent presque en autarcie, et l'ancienne génération venue d'Angleterre, plus aisée et ayant des amis puissants. Simon Goldberg est l'un d'entre eux. Je ne l'oublierai pas. Monsieur, vous avez de la visite. Monsieur le rabbin. Puis-je me permettre de vous rappeler que chaque goutte de sang doit être préservée parce que le corps doit être enterré intact et le plus vite possible. Oui. Rassurez-vous, monsieur le rabbin, je vais prendre soin de monsieur Siebold. Shema Israël, Adonai Elohim. Voici vos traditions, madame. Vos fleurs étaient magnifiques. Je sentais que si je n'avais plus de vos nouvelles, c'est parce que je vous devais des excuses. Non, c'était inutile, William. Je préférais réfléchir.
Enid, je n'aurais jamais dû vous impliquer dans cette affaire sans Non, votre... je vous en prie, vous n'avez pas à vous excuser pour ça. Pourtant, j'ai la vague impression que je dois m'excuser pour quelque chose, mais je... Je pense que c'est le premier sourire que je vois illuminer votre visage depuis longtemps. Je me fais du souci pour vous, pour votre sécurité. Saint-Michel, le saint patron des policiers. Voulez-vous le garder pour me faire plaisir? Absolument. Bonjour, inspecteur William Murdoch. Nous aimerions voir Miss Devra Begelman. Beau quartier. Les Begelman ont une jolie maison. Un jour, vous en aurez sûrement une très jolie, vous aussi, George. Difficile avec $1,20 par jour. Oui. Docteur Goldberg, c'est ça? Et vous êtes? Inspecteur William Murdoch, et voici l'agent George Crabtree. Nous voudrions voir Miss Begelman. Elle ne peut recevoir aucune visite, inspecteur. Oh, ce n'est pas grave, on va parler avec vous dans ce cas. Navré, ce n'est pas le bon moment, inspecteur. Attendez, vous devez comprendre que... Inspecteur! Elle délire. Attrapez-lui les bras. C'est vous qui avez essayé de nous séparer. Mais elle est à moi. Et elle mourra sans moi, vous verrez. À qui fait-elle allusion? Non, vous ne comprenez rien. Relevez sa manche. Vous ne comprenez rien. Non. Je crois qu'on est en train d'essayer de la tuer, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a dans votre seringue? Un sédatif. Jamais vous ne pourrez empêcher notre amour. Vous ne l'arrêterez jamais. Monsieur le rabbin, je crois savoir ce qui a causé sa mort. Mais pour confirmation, je dois accomplir une dernière procédure. Qu'est-ce qui vous en empêche? Vous êtes déjà allé si loin. J'aurais besoin de dissoudre une partie de ces tissus dans de l'acide sulfurique. Je peux me contenter d'un ongle. Je suppose qu'aux yeux de Dieu, un petit ongle au point où on en est, qu'est-ce que ça peut faire? Depuis combien de temps est-elle dans cet état? Plus d'une semaine. Elle s'est déjà plainte de maux de tête, de nausées. En réalité, elle est affectée d'une très grave fièvre. Le choléra, à mon avis. Et à présent, elle a ces satanées hallucinations. Les plus superstitieux de ceux qui partagent ma religion diraient que c'est l'œuvre d'un Dybbuk. Un Dybbuk? Un démon. Si elle est possédée par un esprit, ce serait celui de Nathan Sibold. Ne croyez-vous pas, docteur? Non, certainement pas. Vous devriez pourtant vous rendre à l'évidence. Quelle est cette évidence? Que votre fiancé et M. Sibold avaient une liaison. Je peux vous assurer, inspecteur, que Devra et moi sommes très heureux ensemble. Possible, mais je préférerais que Miss Begelman puisse le confirmer. Comme vous l'avez vu, c'est impossible. Son père peut le faire dans ce cas. Au revoir, docteur. Nathan. Nathan. Calmez-vous, très cher. Tout va parfaitement bien. Vous devez juste vous reposer. Inspecteur William Murdoch, je voudrais voir M. Begelman. Il n'a pas le temps. Vaudrait mieux pas qu'on vous le demande 2 fois. Je ne crois pas que ce sera nécessaire, agent Crabtree, n'est-ce pas?
Vous vous trompez totalement, inspecteur. Le docteur Goldberg n'a rien à voir avec la mort de ce garçon. Vous niez le fait que Nathan Sibold et votre fille se fréquentaient? Oh, Devra est jeune et influençable. Je ne sais comment Nathan s'est insinué dans son esprit, sûrement en se servant de ce bouquin de démon. Pourquoi l'aurait-il fait? Il voulait une vie meilleure. C'est pour ça qu'on est tous venus dans ce pays, mais l'avoir grâce à ma fille, là je ne suis pas d'accord. C'est excellent, Maurice. Je suis sûr que ça vous irait très bien, monsieur l'agent. Quelle est votre couleur préférée? Eh bien, on m'a dit que le vert faisait ressortir mes yeux. Mais en tant que représentant de la loi, il est hors de question que j'accepte un tel cadeau, si magnifique soit-il. Ne vous méprenez pas, j'adorais Nathan, inspecteur. Il travaillait dur. D'ailleurs, tout mon personnel travaille dur. Parce qu'il travaillait pour vous? Oui, c'est comme ça qu'il a connu Devra. C'était un bon gars, mais ce bouquin lui était monté au cerveau et... Oui. Ah. Il faudrait que tu le finisses assez rapidement. Un petit problème, vous m'excusez, messieurs? Georges, parlez avec les employés, tâchez d'apprendre des choses sur Nathan Sibold. Oui, monsieur. Sam Finman? J'ai déjà dit tout ce que je savais aux policiers à la synagogue. Ils vous ont interrogé sur la relation qu'il y avait entre Nathan et Devra? J'étais pas au courant. Vous voulez dire qu'il n'a jamais dit à son meilleur ami qu'il était amoureux? On était juste collègues. Ce n'est pas du tout ce qu'on m'a dit. On vous a menti. Voyez-vous quelqu'un qui aurait pu en vouloir à Nathan? Non, personne. Simon Goldberg, peut-être? Je viens de vous le dire. Je ne sais rien du tout. Et excusez-moi, mais j'ai du travail. Begelman nous paie à la pièce. Vous n'en êtes pas certain? Non, non, je me souviens Très bien, plus vraiment. Merci. Alors, vous avez quelque chose? Non, presque rien. Il paraîtrait que M. Sibold gardait tout pour lui. Le seul à qui il se confiait un peu, c'était Sam Finman. Qui vient d'essayer de me faire croire qu'il connaissait à peine Nathan. Je soupçonne M. Finman d'en savoir plus qu'il ne le dit. Fermé par une chaîne. Cet atelier a tout d'une prison. Apparemment. Ah, inspecteur! Oui, Higgins? Le docteur Ogden souhaiterait vous parler de toute urgence. C'est noir. Aucun doute possible, Nathan Sibold a été empoisonné à l'arsenic. Comment le lui a-t-on fait prendre? Le poison s'est infiltré dans tous les organes. Ce qui veut dire qu'il en a pris pendant un long moment. Ça pouvait être dans la nourriture, la boisson ou un lieu qu'il fréquentait. Ou sur quelque chose qu'il touchait souvent. Oui, pourquoi pas? Je peux vous emprunter ça? Bien sûr. Ah oui, c'est donc ça votre théorie, Murdoch. C'est le bouquin qui l'a tué. Nathan l'avait constamment à la main. Le poison a pu facilement passer de ses doigts à sa bouche. Il va falloir vérifier les pharmacies pour savoir qui s'est procuré de l'arsenic. Les hommes sont déjà à l'œuvre. Et le mobile serait? Je soupçonne un ménage à 3. Oui, mais est-ce qu'on peut le prouver? Toute la vie de Nathan Sibold est contenue dans ce livre. J'espère que toutes ces lettres et ces documents vont nous apporter une preuve tangible. Tout est écrit en hébreu. En yiddish, monsieur. Vous avez l'air de vous y connaître. Absolument pas. Alors, pendant que j'attends mes résultats d'analyse, je vais consulter quelqu'un de compétent. Pourquoi moi? Parce que j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour traduire ces lettres. Et que vous étiez son ami. Je vous l'ai dit. Ce n'était Oui, qu'un- je sais. Ce n'était qu'un collègue. Pourquoi refusez-vous de m'aider? Inspecteur, vous avez déjà vu un flic aider l'un d'entre nous? Monsieur Finman, votre ami est décédé. Oui, c'est un meurtre. Et c'est la seule chose qui vous amène jusqu'à nous. Je suis là maintenant. Et si vous refusez de m'aider, l'assassin de Nathan restera en liberté. Je me remets au boulot. C'est vous qui avez appelé la police, n'est-ce pas? Vous avez signalé le meurtre. La première fois que j'ai vu ça, j'ai cru que c'était l'étoile de David. Il y a une certaine ressemblance. En fait, c'est le symbole chimique de l'arsenic. Je n'ai pas tué ce garçon, inspecteur.
Il est venu ici durant ces 2 dernières semaines. La période qu'il a fallu pour que les symptômes se manifestent. C'est ridicule. C'est pourtant vous qui l'avez dit. De plus, vous méprisiez sa mauvaise compréhension du Zohar. Et après? C'est moi qui l'aurais empoisonné. Inspecteur, est-ce que vous imaginez que j'aurais pu enfreindre impunément l'un des commandements de Dieu? Pourquoi ce poison, monsieur le rabbin? Pour les rats. Nous en avons beaucoup. C'est une des raisons pour lesquelles nous partons. Vous partez? Absolument. Nous avons vendu la synagogue. Demain, nous quittons ce lieu pour une toute nouvelle maison. D'ailleurs, je pensais que vous le saviez. Comment l'aurais-je su? C'était dans les journaux. Et pas que les journaux juifs. On a fait toutes les unes. Les Hébreux achètent notre vieille église. Quel rapport y a-t-il avec le reste? Regardez la date. C'était il y a 6 mois. À peu près au moment où Nathan Sibold est venu voir le rabbin à propos de Devra Begelman. Vous pensez qu'il y a un lien? La date est peut-être une coïncidence, mais ça m'a fait réfléchir. Comment croyez-vous qu'une pauvre synagogue puisse financer l'achat d'un nouveau bâtiment? Goldberg, il a plein de fric, il a dû les appuyer. Mais pourquoi? Son futur mariage avec Miss Begelman n'est peut-être pas aussi certain qu'il voudrait nous faire croire. Et il achète le rabbin. Je vais prendre quelques petits renseignements auprès de l'administration des domaines et essayer d'avoir des détails. Parfait. Je crois que le docteur Ogden vient consulter le résultat de mes tests. Gris. Il y a des traces d'arsenic sur le livre, mais pas assez pour avoir entraîné la mort. Ce qui veut dire que quelque part dans leur déplacement, Nathan et le livre ont tous deux été exposés à l'arsenic. C'est effectivement ce que je penserais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'un des livres du Zohar. C'est une extrapolation de la nature de Dieu. Ça paraît fascinant. Ça l'est, effectivement, d'autant qu'il contient aussi des poèmes assez impénétrables, bien que certains semblent être un commentaire du Cantique de Salomon. Ah, le Cantique des Cantiques, celui de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car son amour vaut mieux que le vin. Ils étaient amoureux. J'en suis certain. Un pauvre ouvrier et la fille d'un patron d'une blanchisserie industrielle. Séparés par les circonstances. Réunis par le destin. Des amants maudits. Oh, excusez-moi, monsieur. Oui, Georges. Les collègues sont allés voir les pharmaciens et j'ai parcouru le livre des poisons. Un nom revient systématiquement. Devra Begelman. Intéressant. À quel moment s'est-elle procurée de l'arsenic? Il y a 2 semaines environ. C'est en gros la période où Nathan est tombé malade et où Devra a attrapé le choléra. Le choléra? Les symptômes sont presque identiques à ceux de l'empoisonnement par l'arsenic. Encore vous, inspecteur. Je croyais avoir répondu à toutes vos questions. Pas toutes. Reconnaissez-vous ceci? C'est un produit de beauté pour la peau de Devra. Et ce symbole? C'est celui de l'arsenic. Et après, toutes les jeunes femmes en utilisent aujourd'hui. En tant que médecin, vous devez savoir que le choléra et l'empoisonnement à l'arsenic ont exactement les mêmes symptômes. Mais bien sûr. Nathan Sibold est mort d'un empoisonnement et j'ai l'impression que Devra souffre également de la même chose. Oh, mon Dieu. On aurait empoisonné Devra? Non, pas on. Vous. Moi? Mais pourquoi voudrais-je la faire souffrir? Peut-être parce qu'elle vous a trahi. Elle a peut-être été accidentellement exposée quand vous avez empoisonné Nathan. Laissez-moi vous dire que ce ne sont que des accusations non fondées. Pour l'instant. Mais je vous assure que je ne vais pas tarder à en apporter la preuve, docteur. Inspecteur, quoi que vous pensiez de moi et de mon engagement envers Devra, il y a une chose que je peux vous assurer. C'est que je l'aime plus que qui que ce soit au monde. Quelle quantité d'arsenic Miss Begelman a-t-elle acheté? 220 grammes. Et il en restait à peine 100 grammes? C'est pas vrai, elle prend des bains à l'arsenic? Et même si elle n'avait utilisé que 20 grammes, où est le reste? Il y a de fortes chances qu'il soit dans le corps de Nathan Sibold. Oui, tout colle dans ce cas. Goldberg est jaloux. Et comme il avait accès à l'arsenic de Devra... Il l'a filé à Nathan. Oui, mais il a empoisonné Devra aussi? Ça m'étonnerait, Goldberg n'aurait pas voulu tuer la poule aux œufs d'or, n'est-ce pas, Murdoch? En fait, je ne suis pas certain de sa culpabilité. Ce ne serait pas lui l'empoisonneur? Le docteur Goldberg m'a semblé réellement surpris quand j'ai dit que Devra avait été empoisonné à l'arsenic, monsieur. Et il aurait fallu qu'il soit régulièrement en contact avec Nathan pour pouvoir l'empoisonner. Donc nous n'avons plus de suspect. Inspecteur, on vient de nous signaler une bagarre, juste à l'instant. Ça va, Higgins, occupez-vous-en. Je pense que l'inspecteur Murdoch préférera gérer cette affaire, monsieur.
Monsieur Finman, j'ai l'impression qu'il faut qu'on parle. J'ai rien à vous dire. Monsieur Finman, il vaudrait mieux que vous alliez à l'hôpital. Non, pas question, je veux pas. Vous êtes grièvement blessé. Ouais, mais j'ai pas d'argent. Ce n'est pas la vraie raison. Avez-vous fait quelque chose d'illégal? C'est pour ça que vous n'avez pas envie de m'aider? J'en suis persuadé. Et Nathan a dû faire pareil. C'est ce qui lui a coûté la vie. Vous dites que la police ne vous aide pas, mais quand on essaie, vous refusez. Je n'ai jamais rien fait d'illégal. Qu'y a-t-il alors? Je veux qu'on s'organise. Vous organisez comment? En syndicat? Vous avez vu comment Begelman nous traite? Qui vous a fait ça? Cet abruti de Jersey. Parlez-moi de Nathan. Il voulait en faire partie, lui aussi? La seule chose qu'il ait faite, c'est de me remplacer ponctuellement, pour que j'aille à mes réunions. Jersey était au courant? Je ne sais pas. George, je pense qu'on va aller rendre visite à Monsieur Jersey. Avec plaisir. Monsieur Finman, il y a encore une chose que vous pouvez faire si vous voulez m'aider. Reviens ici, espèce de gros lard! Vous avez une sacrée entaille à la main, Monsieur Pieslowski. Je me la suis faite quand vous m'avez jeté par terre. Je me plaindrai. Ce ne serait pas plutôt quand vous avez tabassé Sam Finman? Où vous trouviez-vous hier à 5 heures? Quand ça? 5 heures. Ça vient après 4. J'étais à la boutique. Quelqu'un vous a vu? Ouais. Le patron juif? Monsieur Begelman. Ouais. Alors dites Monsieur Begelman. Parlez-moi de Nathan Siebold. Que savez-vous à propos de sa mort? Votre attitude dans cette affaire ne va pas vous aider, Monsieur Pieslowski. Vous venez de cracher sur mon plancher? Murdoch. J'ai du nouveau par mes relations à l'hôtel de ville. Vous savez qui a acheté l'église pour le rabbin? Le docteur Simon Goldberg? Erreur. Simon Goldberg et Isaac Begelman. Apparemment, ils rachètent des propriétés sans valeur un peu partout. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? C'est ce qu'on va devoir trouver. Tu vas avoir de gros problèmes, mon grand. Hey, tu me vires ce petit sourire et tu me regardes en face. Non seulement t'as frappé gratuitement un type, mais t'as glavioté sur mon parquet. L'inspecteur Murdoch a 2-3 questions à te poser. Si tu y réponds correctement, on pourra peut-être t'éviter la corde. La corde? Du coup, ça t'inquiète. On pense que t'as empoisonné le gars qui courait après la fille de ton patron. C'est pas moi. Je sais rien de tout ça, monsieur. Non? Essaie de nous en convaincre et commence par répondre aux questions qu'on va te poser. Inspecteur? Que savez-vous des affaires de Monsieur Begelman? J'en sais pas mal. Que savez-vous de ses accords avec le docteur Simon Goldberg? Goldberg? Il se fait du fric. Un tas de fric. Pourquoi rachète-t-il systématiquement autant de maisons? Ils savent que le quartier va être démoli d'ici peu. Il faudra reconstruire des bâtiments. Et Begelman et Goldberg, ils vont être pleins aux as. Et pour la mort de Nathan Siebold, alors? Vous savez qui aurait pu l'empoisonner? J'en sais rien. Je vous le jure, c'est la vérité. J'ai dit ce que vous vouliez? Oui, ça va. Sauf qu'il reste un petit truc à mettre au propre avant qu'on en ait fini. Begelman sait que les pensionnaires veulent quitter les lieux. Il sait aussi que la valeur du terrain va bientôt augmenter. Mais il n'a pas la surface financière. Il a donc besoin que le docteur Goldberg le soutienne. Et pour sceller l'accord, il lui offre sa fille en mariage. Oui.
Goldberg hérite d'une jolie femme, Begelman assure son avenir et tous les deux profitent grassement de l'accord sur les terrains. Mais c'est là qu'arrive Nathan Sibold. Devra tombe amoureuse de lui et leur joli plan est menacé. Et il lui file de l'arsenic. Mais en petite quantité pour faire croire qu'il est tombé malade. Diabolique. Mais on n'a aucune preuve de ce qu'on avance. Non. Monsieur Filman voudrait vous voir. Ce sont presque toutes des lettres d'amour de Devra. Quelques-unes sont des lettres d'anciennes relations d'enfance. Et c'est tout? Il y a celle-ci aussi. C'est un contrat de mariage, cette lettre. Elle promet Devra Begelman à Nathan Sibold. Et c'est signé par les deux pères. Voyez-vous ça? Vous m'aviez dit qu'il n'existait pas de contrat de mariage. Et je le confirme. Monsieur le rabbin, vos réponses deviennent agaçantes. Inspecteur, ce morceau de papier existe bien, c'est vrai, mais il ne signifie rien. Je vous ai expliqué qu'il allait à l'encontre de la loi hébraïque. Je vous soupçonne de ne pas me dire toute la vérité. Vous osez dire ça à un rabbin? Nathan Sibold était un étudiant fervent. Il connaissait bien la loi. Il est donc venu vous voir pour un autre motif. Nathan était venu me trouver. Il m'a montré le contrat et je lui ai dit ce que je vous ai dit l'autre jour. Demandons à la jeune fille. Et il a dit, demandons-lui non pas si elle est amoureuse de moi, mais si réellement elle aime Simon Goldberg. Mais vous n'en avez rien fait. Ça ne servait à rien. Et comme je lui ai dit, on l'a déjà demandé à la jeune fille. Elle a dit qu'elle épouserait le docteur Goldberg. Ça clôt le débat. Êtes-vous bien sûr que votre réponse a été motivée par la loi hébraïque ou y avait-il autre chose? Qu'est-ce que vous insinuez? Qu'Isaac Begelman aurait pu intervenir de façon à ce que le mariage de sa fille avec son associé ne soit pas mis en péril. Vos insinuations sont sordides. Mais c'est le cas, non? Regardez! Regardez dans quoi on vit! Alors quand Begelman s'est proposé de nous aider, pourquoi aurais-je refusé? Mais Nathan et Devra, et leur amour l'un pour l'autre. Si ça devait se reproduire, sachant que ça va améliorer la vie de tant de monde, je le referais. Tout ça pour le bien de tous. Pour le bien de tous. J'ai ma conscience pour moi. J'ai connu Max Sibold sur le bateau qui nous a amenés ici il y a 15 ans. Ma femme était morte et je ne savais pas si je pourrais prendre soin de Devra. Et vous avez arrangé un mariage. Max disait qu'il avait de l'argent, c'est pour Devra que je l'ai fait. Et puis on s'est séparés sur les docks à Halifax. Ce fut la dernière fois que j'ai entendu parler de Max, ou de ce contrat. Jusqu'à ce que Nathan arrive. Oui. Alors par égard pour son père, je lui ai offert un boulot. Et comment m'a-t-il remercié en essayant de séduire ma fille alors qu'elle était déjà amoureuse d'un autre? Du docteur Goldberg? Oui, du docteur Goldberg. Dont la fortune vous permettait de façon propice de financer vos rachats de terrain. Oui, et puis après, ça fait de moi un meurtrier? Non. Non, mais un patron dont l'un des employés a été frappé pour avoir essayé de créer un syndicat. Et un homme qui n'a pas hésité à vendre sa fille à 2 reprises. Ça suffit. Niez-vous acheter des terrains dans le secteur en sachant qu'ils vont prendre de la valeur? Niez-vous également exploiter vos employés? C'est là que vous vouliez en venir. Le juif se paie des terres, le juif a du flair, ça va être quoi ensuite? Le juif empoisonne les puits. Là, nous parlons de meurtre, monsieur Begelman. Non, nous parlons de persécution. Ça s'appelle la chasse aux sorcières et je n'ai plus envie de le tolérer. Alors soit vous m'apportez vos preuves, soit vous me relâchez. C'est bien ce que je croyais. Nathan, mariage, entreprise. Devra, 2 prétendants. Goldberg se fiance à Devra. Begelman achète une église. Begelman est coupable, j'en suis certain. Mais il faut le prouver. Vous avez le mobile et le moyen, mais je ne vois pas comment il l'aurait fait. La façon dont il a administré le poison? Vous avez une fille, un garçon et un bouquin qui ont été exposés à de l'arsenic. Trouvez où ça s'est passé et vous coincez l'assassin. Toute cette histoire de ménage à 3 doit vous embrumer la caboche. Bien sûr. Te voilà belle, ma grande amie. Car ton amour vaut mieux que le vin. William, se retrouver ainsi de façon impromptue, c'est merveilleux. Ce n'est pas ce que vous croyez, ce n'est pas du tout impromptu. Enid, il faut que je vous avoue quelque chose. Je vous écoute. Je croyais avoir oublié Julia. Mais la vérité, c'est...
La vérité, c'est que cette affaire me préoccupe beaucoup. Est-ce pour cela que vous vouliez me voir, William? Pour discuter de l'affaire? Non. Non. Cela dit, elle est très fascinante, pourtant. Il s'agit d'un homme et d'une femme qui ont été promis l'un à l'autre quand ils étaient très jeunes. Et en dépit du hasard qui les a séparés pendant des années, des immensités, ils sont parvenus à se retrouver. Oh, mais oui, c'est évident, William. C'était leur destin. Quand deux êtres sont faits l'un pour l'autre, il n'est rien qui puisse les séparer. Vous n'êtes pas de cet avis? William? C'est la vapeur. Ça s'est fait comme ça. Quoi? Qu'est-ce qui s'est fait? Enid, je suis vraiment désolé. William? Sam, vous m'avez dit que Nathan vous avait remplacé quelque temps. Oui, et après? Pendant combien de temps? 2 semaines. Ça correspond en gros au moment où il est tombé malade. Oui, ça doit être à peu près ça, oui. Sam, je pense que le poison était pour vous. Moi? Il avait été placé dans votre presse pour vous empêcher de créer votre syndicat. Alors? Nathan a été tué à ma place? Il serait toujours vivant si je n'avais... Sam, est-ce que Devra est venu le voir quand il vous remplaçait le soir? Je ne sais pas, non, j'en sais rien du tout. Oh non. Vous n'auriez rien pu faire. Je savais que Begelman était pourri, mais alors là... Je commence à en avoir assez de vos intrusions, inspecteur. Je voudrais m'entretenir avec Miss Begelman. Son état s'améliore, je suis sûr. Il n'y a pratiquement plus d'arsenic dans son corps, mais elle est très faible et elle ne peut pas répondre à vos questions. Je vais faire vite, je peux vous l'assurer. Comme vous voudrez. Si ça peut mettre un terme à tout ceci. Miss Begelman. Je suis l'inspecteur William Murdoch. Vous venez pour Nathan? Vous étiez amoureuse de lui, non? J'ai su à l'instant même où je l'ai vu que nous étions faits l'un pour l'autre. Vous alliez le retrouver dans l'usine de votre père. Tous les moyens étaient bons pour nous retrouver. J'entrais dans l'usine après minuit, quand Nathan était tout seul dans la salle de repassage. Personne ne l'a jamais su. Comment l'avez-vous deviné? Vous avez tous les deux respiré la vapeur de la presse de repassage, qui, je le pense, était contaminée à l'arsenic. Mais Nathan en a respiré plus que vous, c'est ce qui lui a coûté la vie. Mais pourquoi la presse contenait-elle de l'arsenic? Ce produit devait tuer Sam Findman et l'empêcher de former un syndicat. Qui aurait osé faire une telle chose? Devra, l'arsenic que vous utilisiez sur votre visage, qui a eu l'idée de vous le procurer? Papa avait dit que je devais m'en acheter un peu pour le mariage, que ça donnerait de l'éclat à mon teint. Vous pensez que c'est papa qui... Je suis navré.
J'ai toujours cru que ce n'était qu'un engouement passager, qu'un beau jour, elle finirait par m'aimer. Savez-vous ce que c'est que d'aimer quelqu'un quand on sait que son cœur est à un autre? Je pense, oui. Si seulement je pouvais tout recommencer. Pour le bien de Devra. Vous l'aimez à ce point? Plus que vous ne pourrez jamais l'imaginer. Vous êtes sûr qu'il y a de l'arsenic là-dedans? Il doit normalement y en avoir des traces partout dans cette pièce. Mais qu'est-ce que ça signifie? Vous investissez à ma maison, vous mettez mon usine sans dessus-dessous, vous allez arrêter de me harceler. Oui, après avoir prouvé que vous êtes un meurtrier. Je n'ai pas tué Nathan. Nous pensons que vous avez mis de l'arsenic dans cette machine pour empêcher vos employés de se syndiquer. Moi? Il y a pas mal de gens ici qui ne veulent pas de syndicat et qui auraient pu le faire aussi bien que moi. Vous avez conseillé à votre fille d'acheter de l'arsenic. C'est un crime d'avoir voulu qu'elle soit jolie le jour de son mariage. Vous n'avez que ça à me reprocher, inspecteur? Vous ne vous en tirerez pas comme ça, je vous le promets. Aucun tribunal ne me condamnera pour meurtre. Serait-ce un aveu de culpabilité, monsieur Begelman? Non, en aucun cas. Mais il est temps pour moi de faire appel à mes avocats. Monsieur Goldberg! Elle en est débarrassée à présent. Et de moi aussi. Vous venez au cimetière? Je ne crois pas, non. J'ai appris que Miss Begelman allait prendre la succession de son père à la tête de l'usine. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Il paraît qu'elle pense que le syndicat est une bonne idée. Oh, eh bien dans ce cas, je vous souhaite bonne chance. Je sais qui appeler si j'ai des problèmes maintenant. Et je serai là. La pauvre. Son père lui a volé l'amour de sa vie. Et le docteur Goldberg va être pendu, non? Certainement. Il l'aimait, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. Il l'aimait tellement qu'il s'est assuré que son père ne la ferait plus jamais souffrir. À présent, elle est libre de trouver quelqu'un d'autre, le temps venu. Je n'en suis pas certaine, William. Croyez-vous qu'on puisse trouver l'amour deux fois dans sa vie? Je l'ignore. Je dois me sauver. Oui, bonne journée, docteur. Inspecteur? Chère Enid. Cher Julia.